Je me promenais, puis je regardais les arbres, puis il y en a, malgré tout, quelques-uns qui ont le bout des feuilles qui commencent à rougir. Puis je suis pas prête à un hiver, mais l'automne est toujours le bienvenu dans mon cœur. Puis qui dit l'automne dit mes ancêtres, mes grands-mères, mes arrière-grands-mères et arrière-arrière-grand-mères qui me crient dans les veines pour préparer de la nourriture. Puis là, ça fait 2 ans à peu près que je suis plus très assidue avec mon jardin. Mais ça reste que dans les épiceries, il y a des soldes, puis il y a aussi des opportunités parfois de se procurer une bonne quantité de nourriture, de légumes ou d'un certain aliment pour pas cher ou même des fois gratuitement. Donc, je saute toujours sur cette occasion-là, puis j'aime ça. Je capote sur faire des grosses quantités de quelque chose, là. Ça fait, je dirais, environ 2 ans que j'ai pas planté, ni vraiment récolté d'ail, à part la fleur d'ail. Je suis allée faire un tour dans mon jardin qui, présentement, honnêtement, fait dur. Et j'ai décidé de tirer sur une tige d'ail que je pensais qui était pas mal finie. Puis finalement, ça l'a mené à moi, qui a fait une grosse récolte d'ail, de l'ail qui est plus belle et plus grosse que n'importe quelle année où j'ai vraiment essayé de récolter de l'ail. Donc, la nature fait bien les choses parfois. Puis cette année, ça a l'air que j'ai une super de belle récolte d'ail. Je sais pas c'est quoi qui se passe avec moi en automne, mais autant que pendant l'année, j'ai pas toujours envie de cuisiner. Quand ça se met à être plus gris, quand ça se met à être plus frais, la seule et unique chose dont j'ai envie de faire, c'est de m'enfermer dans ma cuisine avec un bon podcast ou un bon livre audio dans les oreilles, puis de faire des réserves à n'en plus finir. Puis ça, de peu importe ce qui peut me tomber sous la main. Pour faire mes conserves, il y a 3 livres que je chéris tout particulièrement. Le premier, c'est le Grand livre des conserves de Bernardin. C'est vraiment une bible. Dans ce livre-là, on ne trouvera pas vraiment d'images, mais on va retrouver des recettes de canage pour à peu près tous les aliments dont on peut imaginer. Donc, c'est vraiment le fun à feuilleter, mais vraiment qu'on peut y porter attention. Le deuxième, c'est la première version de Miss Conserve par Sabrina Thériault. C'est Mes secrets et mes 85 meilleures recettes. Ce que j'aime beaucoup de ce livre-là, c'est vraiment qu'il y a des recettes complètes. Quand tu fais ces recettes-là, tu as des repas qui sont prêts. Il n'y en a pas des tonnes, mais plusieurs fois par le passé que c'est une conserve de Miss Conserve qui m'a sauvée pour un petit souper improvisé où est-ce que j'avais à faire réchauffer le contenu d'un pot, puis c'est tout. Et le troisième, c'est le deuxième tome de Miss Conserve pour un petit peu les mêmes raisons que j'ai mentionnées pour le premier.
C'est vraiment des recettes qui sortent un peu plus de l'ordinaire, qui sont plus prêtes à être utilisées directement parce que des conserves, c'est super le fun d'avoir pour préserver. Mais dans l'année, dans ma vie, j'ai souvent besoin de me dépanner avec quelque chose. Donc, Miss Conserve est vraiment le livre pour ça. La recette que j'ai choisie aujourd'hui pour mes betteraves, c'est bien sûr les betteraves marinées de Miss Conserve. Bon matin, j'ai clairement eu des idées beaucoup trop grandes pour mes capacités, là. Hier soir, j'ai fait mes 2 batchs. Finalement, j'ai eu 14 pots de betteraves, ce qui est merveilleux. Mais après ça, j'avais pas vu que c'était 85 minutes, 1h20, 1h25 de canage pour le blé d'Inde. Puis je peux ne faire que 7 pots à la fois. C'est ce qui me fait des fois me demander si j'aurais pas envie d'investir dans un canneur à pression qui va sur le four. Mais en même temps, je me dis, j'oublie déjà mon électronique. Donc, je pense que je suis pas rendue là dans ma vie à devoir surveiller la pression non-stop d'un canneur à pression. Fait que je fais 7 à la fois, puis ça l'a tellement eu, là, ce que j'ai fait. Ceux qui savent ou qui savent pas, là, on peut canner à partir de chaud, on peut canner à partir de froid. Tant que tout part à la même température, sinon on peut avoir un choc thermique, pas nous, mais nos pots peuvent avoir un choc thermique puis casser. Ça m'est déjà arrivé puis c'est vraiment pas le fun d'ouvrir ton canneur puis que toute ton eau t'aies plein de morceaux de verre avec de la nourriture éparpillée partout. C'est vraiment décevant. Fait que hier soir, j'ai réussi à faire une batch de blé d'Inde de 7 pots. J'en ai une qui vient de finir. Puis d'après moi, il m'en reste au moins 2. Ce que j'ai fait, c'est que hier, j'ai mis au frigidaire, j'ai mis mes pots, j'en ai mis dans des pots pour être prête à en partir tout de suite ce matin. Puis le reste, je l'ai mis dans un gros plat là, que je vais transvider aujourd'hui. Donc là, je vais partir tout ça à froid. Ça veut dire que mon eau va être froide, mon plat va être froid, mes pots vont être froids, tout le kit. Ça va tout réchauffer en même temps, ça va être correct. Donc j'ai
grandement surestimé mes capacités hier parce que là, toute ma viande, j'ai rien fait avec, mes carottes, j'ai pas fait de croissant, tu sais. Aujourd'hui, on a quelque chose après-midi, il faut que je parte en ville, donc j'aurai pas tout le temps que je veux, mais je vais avoir du temps en ville. Une fois là, il faut que je poirote un petit peu. Puis il y a une place que je connais, j'ai une source, où est-ce qu'il y a un cerisier à récolter, donc je vais peut-être aller faire ça. Je vais m'ajouter de la job finalement, mais je pense que ça vaut la peine. Je vais aller voir s'il reste des cerises sur le cerisier, que je vais aller récolter. J'ai trouvé quelqu'un qui veut me donner des pommes sur son pommier. Ça, je vais y aller probablement demain. Mais sinon, aujourd'hui, là, je vais me donner comme objectif de finir mon blé d'Inde, puis nettoyer la cuisine. Là, il me reste 6 minutes avant de pouvoir sortir mes pots. Je vais commencer à nettoyer ma cuisine. Puis on est super chanceux parce qu'il y a eu des grosses pluies dans les derniers jours. Et on a réalisé qu'on a une toiture à refaire. Donc, je suis vraiment heureuse de ça. Mais c'est ça, fait que faut que je vais commencer par nettoyer ma cuisine, continuer mes pots. Puis après ça, dépendamment de l'heure, il faut qu'on dîne. Mais je vais peut-être starter un projet. Je veux faire un essai pour mes carottes, là. Je vous parlerai de ça tantôt. On peut se le dire comment est-ce que les journées passent vite, là. Je viens d'en revenir. Il est maintenant 4h10. Fait que je suis mitigée entre continuer mes projets ou faire mon souper. Je vais peut-être faire un mix des deux. Parce que là, je dois cuisiner mon rôti de palette parce qu'il est dans le frigidaire. Fait que j'ai opté pour le rôti de palette. Rôti de palette de bœuf à l'asiatique. Du livre de Miss Conserve. Je vais y aller avec ça. Dépendamment de la quantité que ça me donne, parce que j'ai un petit peu plus que 2 livres, la recette donne 10 pour 2 livres. Je vais peut-être faire ça pour souper. Sinon, je risque de faire quelque chose de bien simple pour souper. Là. Je sais pas trop. J'ai toutes sortes d'affaires, du spaghetti, des choses comme ça. Je suis crevée. Je suis allée courir. Mais on dirait que la motivation est encore là parce que on dirait que j'ai d'autres idées, là. Puis, tu sais, là, mais c'est ça, la recette, c'est juste le bœuf. Fait que moi, je pense que je vais ajouter des carottes dedans. Puis, en même temps, je vais vous expliquer ce que je veux faire. Pour mes carottes, voilà 1 an ou 2, j'avais acheté des carottes à la nette. Puis, moi, j'avais vraiment aimé ça. C'était acheté au marché public, là. C'était fait par le pack de saveurs. C'était très bon. Ça fait plusieurs années que j'essaie de faire des cornichons à la nette. Que je réussis pas, on dirait que soit que j'ai le goût, mais pas la texture, soit que j'ai... En fait, j'ai jamais la texture, c'est pas grave. Puis là, les derniers pots de cornichons, j'ai vraiment là, des fanatiques de cornichons ici. Là. Un pot de cornichons, s'il y en a un, il dure pas une journée. Fait que j'ai gardé toute la saumure, c'est ça? En tout cas, le mélange. Puis je vais faire chauffer ça, puis je vais faire des carottes dedans. Fait que je pense qu'en faisant chauffer mon rôti de palette, je vais couper des carottes pour mettre dedans, mais je vais aussi faire des carottes pour mettre ça, le pickler comme ça. Ça va aller directement au frigidaire, puis on va essayer ça. Honnêtement, je pense que c'est quelque chose qui je suis pas inquiète sur la capacité de se conserver. Je vais essayer ça. Parce que honnêtement, mes enfants, si je les retienne pas, ils vont boire le contenu, le liquide. Quelque chose que leurs petits estomacs gèrent en ce moment, mais peut-être pas pour toujours. Puis j'ai aussi été voir pour le cerisier dont je vous ai parlé plus tôt, puis il en reste plus dessus. Mais j'ai rentré en contact avec plusieurs personnes qui ont des pommiers puis des pommetiers. Dans les prochains jours, on va aller cueillir des pommes, puis je leur ai dit, c'est des gens qui viendront pas à bout de complètement récolter leurs pommes. Donc j'ai offert d'aller récolter des pommes, d'en garder, puis je vais leur faire quelques pots là, de gelée et ou de compote. Fait que pour l'instant, c'est pas fini. Mais je vais mixer ma dernière recette certainement pour aujourd'hui
Parce que c'est pas fini, là, on est à la fin août, là. On est le 25, fait que c'est sûr et certain, ça je l'ai, cette trill-là, jusqu'au mois de novembre d'habitude. Fait que c'est pas fini, mais j'ai presque fini sur la quantité de pots que j'ai, des pots de 500 ml, je les ai presque toutes passées. En fait, je pense qu'il m'en reste plus, j'en ai plus retrouvé, je suis rendue que j'ai fait mon blé d'Inde dans des 250 ml. Puis là, j'ai parti mon avant-dernière batch de blé d'Inde. Mais là, j'ai mis un petit signet à une recette de crème de blé d'Inde dans ça. Fait que je pense que ce que je vais faire, c'est que les quelques pots qui me restent sont au frigidaire, je vais les garder, puis je vais les mettre dans la recette. Ces crèmes, je vais la retrouver là. Il me manque juste du bacon puis du bouillon. Fait que je pense que je vais garder ça. Parce que là, j'ai compté quelque chose comme 26 litres. J'ai voulu calculer le prix, j'aurais pas dû parce que côté prix, c'est pas quelque chose qui vaut tant la peine. J'ai calculé que si j'avais acheté toute cette quantité-là de blé d'Inde en canne, ça m'aurait coûté environ 55$. Là, ça m'a coûté 22$. Fait que j'ai économisé 33$. Mais la gratification de le faire moi-même, puis de savoir exactement ce qu'il y a dedans quand même, puis de savoir que c'est des blés d'Inde qui viennent du Québec, puis tout le tralala. Mais la leçon apprise, c'est que je pense pas que je vais vérifier les prix la prochaine fois, parce que là, il y a une partie de moi qui est un petit peu découragée de ça. Mais je fais pas ça pour le prix, là. Sauf que si je le sais pas, je suis mieux. En train d'éditer ça, je ris un petit peu en m'écoutant, parce que parallèlement à ça, il y a un documentaire qui est sorti sur la compagnie Driscoll et la production de petits fruits. Puis c'est ce que j'ai écouté en terminant un petit peu tout mon processus de conservation cette semaine. Puis ça m'a fait réaliser là, pourquoi est-ce que je fais ça, chose que je le savais déjà, j'avais juste besoin de m'en rappeler. Que pour moi, que ce soit produire ou acheter localement, puis ensuite conserver nos propres aliments, à mon avis, c'est vraiment la solution à la majorité des problèmes qu'on a aujourd'hui, que ce soit sociaux, que ce soit économique, éthique, écologique. Je pense que c'est vraiment la base de tout. Donc, il suffit juste de se le rappeler, parce qu'en réalité, je fais pas ça particulièrement pour économiser. Il y a énormément de raisons pour lesquelles que je fais ça. C'est juste bien, une fois de temps en temps, d'avoir un petit rappel. Donc, c'est ça, fait qu'à 14 000 millilitres, j'ai-tu dit litres? Je voulais dire 15 000 millilitres. Ça me donne quelque chose comme 26 pots, là, quelque chose comme ça. Fait que c'est 1 par 2 semaines, ce qui est tout à fait bien correct. Puis ce que j'ai pas mentionné aussi, en réalité, le prix que j'ai compté, j'ai pas compté les blés d'Inde qu'on a mangés, ni les quelques-uns qui me restent ici. Ceux-là, le plan, c'est de les éplucher carrément, puis de les mettre directement au congélateur. C'est des gens, là, un oncle qui me dit ça, qui faisait ça. Lui, il les épluche, il les met directement au congélateur, pas cuit. Fait qu'après ça, pendant l'hiver, il fait juste le prendre congelé. Fait qu'après ça, pendant l'hiver, il prend son blé d'Inde, puis il le met directement dans l'eau bouillante pour le faire cuire. Puis apparemment que ça goûte la même chose. Fait que j'ai décidé d'essayer ça, mais j'avais pas de place dans mon congélateur pour faire juste ça. Donc, j'ai même pas compté combien il y en a, mais il y en a certainement, mettons, pour 2 repas pour cet hiver. Fait que ça, c'est à éplucher dans mes temps morts. Sinon, je vais mettre mes enfants là-dessus tantôt. Puis après ça, une fois que tout ça va être fini, je vais pouvoir passer le balai à grandeur. Parce que là, l'état de mon plancher, il est dans une état épouvantable. Il y a des cheveux de blé d'Inde partout. Je vais vous montrer quelque chose, par exemple. Ce chien-là a toujours un toutou ou un coussin dans la bouche. Elle les brise pas rien, mais elle fait juste se promener avec. Puis quand elle arrive, elle le met, puis elle se couche la tête dessus. Colin, c'est dur la vie de chien, hein? C'est dur la vie de chien. Ah oui, c'est dur la vie de chien. Oui. Tu es un beau chien. Out behind the car. Tonight we're gonna do something different.
A sweet potato pie, no flimsy paper plate. Baby, I don't think it gets much better. There isn't much to keep. We lay down and fall asleep till the morning comes around. Je savais même pas qu'il y avait des carottes. Moi, j'ai pris la carotte, j'ai mangé la pli. The ones that stick around are the most bittersweet. I know it's getting late. The night is full of such mistakes. Je pensais pas que ça allait être une vidéo qui allait être faite sur 3 jours, mais ça a l'air que c'est ça. Hier, j'ai terminé hier soir mes pots de ragoût, finalement. Puis là, j'ai fait la chaudrée de maïs. La chaudrée de maïs dont je vous ai parlé hier. Puis on va en manger pour dîner. Fait que ça a l'air vraiment bon, puis j'espère que ça va être bon, mais je pense pas que ça puisse être vraiment mauvais. Puis je suis en train de, comme backup pour le dîner aussi, je suis en train de faire un macaroni à la pizza. Mon plan au départ était de prendre, parce que j'avais du pepperoni, du fromage puis de la sauce à pizza. Je voulais faire des tortillas en pizza, des pizzas en tortillas avec des tortillas, mais j'ai juste 2 tortillas. Donc j'ai décidé de le faire en macaroni. J'en fais une bonne batch. On va manger ça pour dîner. Après ça, je vais mettre le reste dans des petits cups de muffins à congeler pour les lunchs. L'école commence bientôt, puis que ce soit pour des lunchs ou pour nos dîners à nous. Les dîners, là, c'est vraiment ma bête noire, là. On finit toujours par manger la même chose. Donc, ça va être ça. Puis honnêtement, après ça, je pense que je me mets sur le clean-up de ma cuisine au complet. Puis dépendamment de mon énergie et de l'heure à ce moment-là, là, je verrai si je fais autre chose comme des croissants ou des tortillas. Je veux vraiment faire des croissants. J'en ai jamais fait. J'ai étudié la technique, etc. Ça n'a pas l'air si complexe. Puis je vais juste briser la glace avec les croissants parce que je trouve ça super polyvalent. Les enfants, ils adorent ça, mais c'est cher. Donc, je vais finir ça. Après ça, clean up. Après ça, l'avenir nous le dira. Bolts of light, pouring rain, crescent moon has taken itself far away to lay down. One more lazy dream. I can't sleep. They used to cut. Now you and me, we was thicker than blood. But the sky grew dark and got inside of me. I still hear the words you told me. Baby, gonna be so lonely when I'm gone. On va le dire, là, je me suis carrément laissée influencer par la trend des Soupy Cubes. Je peux pas dire que je déteste ça, je suis en train d'apprendre à les utiliser. À date, je les trouve quand même pratiques. Là où j'ai plus de misère, c'est quand vient le temps de repenser à les sortir une fois congelés et à en faire quelque chose. Mais moi, j'ai commencé à les mettre dans des sacs. J'utilisais beaucoup des sacs Ziploc, mais je trouvais que je gaspillais beaucoup de choses. Donc, je voulais pas nécessairement m'acheter une selleuse. Mais là, j'ai trouvé ça, ce bidule-là, que c'est des sacs que je peux réutiliser. J'ai pas besoin de couper, j'ai pas besoin de le brancher, c'est tout à portée de main. Donc on siphonne toute l'heure, ça prend 30 secondes, même pas, puis on remet au congélateur. You there, right by my side. We were ghosts with arms open wide, but we floated away. Strange distant sea. Well, heaven grew the silver moon, made the ocean safe. I thought that I would feel brand new, but trouble's on the way. I know that there's a solitary life. Bon, c'est pas mal fait, il me reste juste à essuyer ma vaisselle. Honnêtement, là, il est
2h48. Il est pas trop tard pour commencer quelque chose, mais je pense que ça va être assez. Je vais emmener tout ça dans mes armoires. Puis après ça, je vais bien wiper tout mon comptoir. J'ai derrière moi fait un deuxième pot de carottes parce qu'il me restait du mélange de vinaigre à la nette et ail. Mais à part de ça, je pense que là, ça va être assez. Là. Je pense qu'il faut que... Je sais, j'ai encore du jus, j'ai le goût de faire des choses, mais je sais que si je commence quelque chose, je vais le regretter. Je vais finir trop tard, je vais me tanner. Je pense que là, c'est raisonnable. C'est tout à fait raisonnable qu'est-ce que j'ai fait là. Fait que je vais serrer tout ça. Je vous remercie d'avoir été là. Puis dites-moi vous, qu'est-ce que vous avez préservé, qu'est-ce que vous avez envie de préserver, qu'est-ce que vous aimez préserver, que j'ai pas fait aujourd'hui. Je cherche toujours des idées pour me simplifier la vie, avoir des choses pour le futur, économiser, tout ça. Tout ça, j'adore ça, surtout en automne. Parlez-moi-en pas en été. En automne, j'adore ça. Donc, je vous remercie d'avoir été là. Puis, on se revoit la prochaine fois. Bye!